2 heures par semaine, c'est beaucoup quand même. Ouais, ben là, on parle du 0,5. OK, c'est bien. Tu connais les coins Voltaire. OK, c'est fait. Restons, tu sais, moi, 60 ans, 60 heures de télé par semaine. Non, ça n'arrive pas, OK? Alors, dans 0,5 ans, bonjour les parents. Nous voici avec une nouvel épisode dans notre saison 3. Alors, Le SOS Dodo. de SOS Dodo. Le dodo au-delà des stratégies. Oui, alors vous me rappelez que je ne suis pas seule, je suis avec ma fille qui est d'une aide incroyable et aussi d'une ingéniosité pour moi, d'une créativité parce que comme elle n'est pas au courant de comment je vais amener le sujet, même si elle sait c'est quoi le titre du sujet, c'est incroyable la tournure que ça prend puis comment ça peut toucher encore plus de parents parce que ça part pas juste de moi, c'est aussi pimenté de qui est ma fille, ça fait toute la différence. Pimenté, un peu spicy dans la vie. Oui, c'est bon. Alors aujourd'hui, on va parler des 4 temps auxquels, durant la journée, les enfants ne devraient pas avoir accès aux écrans. Puis moi, je dirais bien que c'est pas juste pour les enfants. Je pense que ça devrait être une habitude qu'on prend, tous, j'ai l'impression. Mais ça, c'est mon avis. Ben, on va voir ça au fur et à mesure. Ouais. Tu vas voir comment je vais t'amener ça. Alors, je me présente, je suis Brigitte Langevin, experte en éducation au sommeil depuis près de 25 ans. Donc, c'est toujours un plaisir renouvelé pour moi d'apprendre aux parents, de leur mettre des étoiles dans les yeux quand ils découvrent qui est leur enfant par rapport au sommeil. Et surtout qu'il peut dormir très, très bien. Oui, tout à fait. Et moi, je m'appelle Karel Langevin, je suis coach en programmation neurolinguistique et ce que je fais, c'est du coaching relationnel parce que la relation, c'est ma plus grande passion. C'est pour ça que je suis ici sur le podcast. Ouais, c'est ça. Pour ramener toujours l'aspect relationnel parce que, étonnamment, on le sait pas, là, mais il n'y a pas de difficulté de sommeil, il n'y a pas de problème de sommeil. Il y a que des difficultés dans l'espace entre l'enfant et son parent en lien avec le sommeil. Et là, on va parler des 4 temps où il devrait pas y avoir d'écran. Puis là-dedans, il y en a 2. Hein. C'est pas moi qui ai créé tout ça, là, ça existe déjà. Mais il y en a 2 qui concernent le sommeil. Alors, as-tu une idée, toi, quand est-ce qu'il faudrait pas écouter la télé ou pas avoir de téléphone, de tablette? Celle que je suis sûre, mettons, qui concerne le sommeil, c'est avant d'aller se coucher. Ouais. Ça, c'est comme ils disent, même pour les adultes, la lumière bleue, c'est pas bon, ça garde nos cerveaux éveillés, ça empêche peut-être la mélatonine De faire son travail. Fait que, ouais, ça, puis depuis que je lis mon roman avant d'aller dormir au lieu d'être sur mon téléphone à scroller, ben, mon Dieu, que je me couche plus tôt. Ah oui, Ouais. tu ressens la fatigue physique, plus t'apparaît dans la fatigue point, là, t'apparaît plus facilement si t'es pas sur ton téléphone. Ben, tu sais, le petit train du sommeil, on dirait il chouchou plus fort, là, tu sais. OK. Mais c'est tellement bon, Karine. Parce que c'est ça le désavantage. Puis chez les adolescents, là, on vient aux 0,4 ans après ça, rassurez-vous, là, mais chez les adolescents, c'est ce qui cause préjudice. Alors, tu sais, on a un moins grand contrôle parental rendu à l'adolescence sur les outils. Ma mère, elle avait pas un moins grand contrôle parental dans moi, adolescente, mais ça, en fait, si je me rappelle. Mais généralement, c'est comme ça dans des familles, on a moins grand contrôle parental. Donc, sur les objets électroniques, sur la vie en général aussi, on a donné des bons outils, des bonnes valeurs, puis on espère que les enfants vont commencer à les appliquer. C'est pas toujours le cas. Alors, ce qui arrive chez les adolescents, qui déjà leur sommeil est perturbé de façon hormonale, si en plus ils ont accès à un écran, ben ils ressentent pas la fatigue. Ça, c'est pour tout le monde. Le sommeil est perturbé par l'hormone. Ben oui. Alors, une pause vue, Karen. Ah, ben, à la préménopause aussi, sûrement le bord. Ben, la périménopause, ça dure de tes premières menstruations jusqu'à ta ménopause. On peut pas le considérer là-dedans. OK. Mais la ménopause en tant que telle, là où les menstruations arrêtent chez la femme, c'est un bouleversement hormonal comme chez l'adolescent. OK. Puis toi aussi, ça a été difficile. Ah, c'est vraiment intéressant. Mais On n'est pas là pour parler des ados. des ados, là, mais Ouais, wow. wow, OK. Fait que là, on revient avec nos 0,4 ans. Alors, eux aussi, c'est pareil parce que, tu sais, moi, si j'écoute un bon film, là, avant d'aller dormir, là, ben, je commence une télésérie Netflix. Penses-tu que j'ai envie de fermer la télé? On peut tout relate à ça un peu quand même. Ouais. OK, c'est comme, j'ai pas le goût, je veux les écouter au complet, je ressens pas la fatigue. C'est du plaisir. C'est un plaisir, c'est de la dopamine, ça vient remplir tout mon cerveau par le contenu, par le contenant.
Ce qui fait que le petit train de sommeil passe puis t'en as pas conscience. Alors, nos enfants, c'est pareil. Est-ce que les enfants devraient écouter la télé, d'après toi? Ou avoir la tablette, le cellulaire? En général, En général, là. Y a-t-il une règle là-dessus, d'après toi? ben, moi, c'est sûr que pour 1 million de raisons, ma réponse c'est non. Mais on n'est pas là pour parler de ça non plus. Ouais. Mais regarde bien où je t'amène. OK. J'ai lu le livre de Stéphane Clerget qui a fait une recherche sur la relation de l'enfant avec la télévision. Et ce qu'il a mis en lumière, c'est que le groupe d'âge qui écoute le plus la télé par semaine, c'est les 2-4 ans. Ouais. Ah mon Dieu. Et c'est combien de temps en moyenne que ce groupe d'âge-là écoute la télé par semaine? Non. 32 heures. Ça se peut pas. Je te dis, aller 4 jours au travail puis passer devant la télé. C'est ça. Alors, mais pourquoi? OK, est-ce que les parents sont mal intentionnés? Est-ce que les parents se foutent de leur enfant? La réponse, c'est non. Mais la télévision, c'est une bonne gardienne. Ah, ça, 100%. C'est ça. La fin de semaine, quand tu es fatigué, quand tu es malade, tu as ta semaine dans le corps, puis que ton enfant, ben lui, il a de l'énergie, il veut s'amuser, puis qu'il te demande la télé, tu essaies de t'entendre dire oui. Ou quand tu es entrepreneur, puis que tu es en train de développer ton entreprise, puis que c'est la fin de semaine, puis que tu travailles sur tes affaires, oh my God, puis la télé, c'est une bonne gardienne. La télé, c'est une bonne gardienne. Quand tu prépares ton souper le soir en arrivant du travail. Oui, 100%. 100% quand tu veux faire ta vaisselle, puis ranger ta maison avant de commencer la routine du dodo. Alors, c'est tous des moments où est-ce que quand tu additionnes ça au bout d'une semaine, ça fait 32 heures. Mais c'est quoi, en fait, le bon range, ou comment je peux dire, le bon compte? Combien d'heures un enfant pourrait écouter la télévision sans causer préjudice? À son sommeil, à son développement. À son sommeil, son développement, Okay. à tout, là, OK? Combien de temps de sommeil, combien de temps de télé on pourrait permettre à nos enfants? Parce que, tu sais, faut pas se le cacher, ça fait partie de nos vies, ça fait partie, on peut pas dire, comme moi j'ai fait avec toi, pas de télé de septembre jusqu'à juin, de ta première année à secondaire 4. J'avais le droit le jeudi, mon Dieu. C'est la seule fois où je remercierai l'existence d'Occupation Double, mais bon, t'avais le droit le jeudi. Fait que, alors, tu sais, c'est comme, c'est quoi une règle de base pour dire, écoute, j'ai un point repère. T'as-tu une idée combien de temps, sur quoi on pourrait se baser pour savoir combien d'heures de télé un enfant peut écouter? C'est son âge. Ah ouais! 1 an, 1 heure de télé par semaine. C'est pas moi qui ai inventé ça, c'est Stéphane Clerget, là. 2 ans. Il faut pas dire ça aux adultes. 2 heures. 10 heures par semaine, c'est beaucoup. Ouais, ben là, on parle du 0,5. OK, c'est bien. Tu connais les points repères. OK, c'est restons, tu sais, moi, 60 heures de télé par semaine. Non, ça n'arrive pas, OK? Alors, dans 0,5 ans, l'âge de l'enfant détermine le nombre d'heures de télé par semaine. OK, intéressant. Fait que là, mon bébé d'1 an, ben, c'est 1 heure. Tu sais, c'est sûr, t'as des petites émissions de 10-15 minutes. Tu sais, t'as plein d'émissions de télé qui sont très, très bonnes sur le plan du développement de l'enfant, là. Alors, pourquoi ne pas permettre la télé aux enfants, mais c'est savoir la durée. Alors, si tu dis, ben, j'ai 60 minutes par semaine, je vais choisir mes émissions, mais là, après ça, c'est à quel moment? Quand on dit 4 temps sans écran, c'est 4 moments durant la journée où les écrans ne conviennent pas. OK. Alors, ben, on va nommer ceux qui n'ont pas de lien avec le sommeil. OK. Alors, la première, c'est pendant qu'on mange. Ah oui. OK. Je sais pas si tu te souviens, toi, c'est interdit la télévision. Je me rappelle avec Eric, mon copain. C'est juste le samedi où ce qu'on mettons sur l'antenne petite, qu'on écoute un film, les trois ensemble. Mais sinon, ouais, non, c'était tout le temps un moment privilégié de famille. La semaine. La semaine. C'est ça. La semaine où est-ce que il y avait pas de télé, pas de radio, on était assis ensemble, on se racontait notre journée. Ou on jouait au jeu du silence parce que vous vouliez pas m'entendre parler pendant le souper. Mais on n'est pas obligé d'en parler. Non, mais si on voulait pas t'entendre tout le temps parler durant le souper, et on faisait le jeu du silence parce qu'on avait besoin d'un peu de calme. Et là, il faut savoir que tu étais rendu à 7, 8, 10 ans. Elle n'avait pas 3 ans. J'ai rien de chose à dire. Ouais, mais tout le temps. Encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui. OK, mais c'est bien, j'aime ça. C'est juste qu'à l'époque, c'était pas toujours intéressant, pas toujours captivant, puis on avait besoin aussi d'aller chercher d'autres informations de ta part. Alors oui, il y avait ça. Donc, à l'heure des repas, c'est sûr, là, le déjeuner, le dîner, le souper, il y a 3 repas. Alors, théoriquement, les repas, c'est fait pour connecter ensemble, pour partager. T'as tellement raison. C'est tellement ça, c'est vrai. Complètement d'accord. Ouais. Là, c'est sûr que le parent, il dit des fois, oui, mais là, moi, je suis pressée, j'ai pas grand temps.
Je vois ça, moi, des fois, pendant que je vais à domicile, on s'occupe du sommeil du plus jeune, puis là, ben, l'aîné n'a pas le temps d'en prendre soin, puis je comprends, ils le mettent devant la télé. Alors, oui, ça va arriver, des exceptions, là, c'est pas la fin du monde, mais théoriquement, l'heure du repas, on devrait être ensemble. Au moins 5 jours sur 7. Ah, moi, je trouve ça précieux. En tout cas, ça a vraiment laissé un beau souvenir, moi, des temps de repas. Ouais. Ça, puis même la vaisselle. J'ai jamais voulu faire aimer la vaisselle à vos enfants, faire la vaisselle. Ouais. Ben, ça, c'était comme l'extension, mais là, tout le monde allait des lave-vaisselle, mais nous, on n'en avait pas. C'était comme l'extension du moment de connexion, du souper, ce qui fait qu'aujourd'hui, l'association est encore là de j'aime ça faire la vaisselle. Ouais. Parce que c'est un temps de connexion. C'est un temps de connexion. En fait, toi, tu parlais, puis nous, on faisait la vaisselle, hein. Non, un moment donné, j'ai essuyé de Rémi, puis il avait vraiment vite, fait qu'il fallait essuyer vite. Je me rappelle de ça, puis on se fouettait avec les mains de la vaisselle. Oui, on s'amusait, on avait rendu ça agréable. Alors, un temps sans écran, c'est durant les repas. Alors, c'est vraiment un temps pour partager. Un autre temps sans écran qui cause beaucoup de préjudice aux parents, qui va faire la différence si on enlève le temps d'écran, c'est le matin avant de partir pour la garderie. Pas la fin de semaine. C'est le fun, la fin de semaine. Je me rappelle, toi, t'en avais, même. Oui. On parle plus vieux que 0,5 ans, là. Ouais. Alors, c'est sûr que je vais donner un exemple, là, Karel. Imagine qu'on est samedi soir. Là, je sais que c'est pas le matin, mais c'est parce que pour l'enfant, il n'y a pas la notion de temps. Ouais, peu importe. Le lundi ou le mardi matin, c'est comme pour le samedi soir. T'es assis en train d'écouter la télévision avec ton chum. Moi, j'arrive, puis je tape dans mes mains, 1, 2, 3. Hey, gang, on se lève, on fait la vaisselle. Pendant que tu es en train d'écouter un film, tu vas... Non, parce que je suis polie, moi. Par exemple, je vais faire comme un petit affaire un autre moment, la vaisselle, là. C'est comme, Parce que là, tu es en train d'écouter la télé, c'est intéressant ce que tu fais. ouais. Alors, nos enfants, le matin, ils ont fini de se préparer. Parfois, pire encore, on met la télé en partant. Alors, il y a des parents qui mettent la télé. Puis là, ben là, va t'habiller, va t'habiller, va t'habiller, viens déjeuner, viens brosser tes dents, viens mettre ton manteau. Mais là, lui est attiré par la télévision. Puis tout ce que tu vas lui demander, ben, c'est dérangeant. Wow! C'est ça. C'est comme l'association qui se fait. On dirait, j'ai l'impression, mais c'est que, en fait, parce que là, il est dans un plaisir. Ben oui, très grand, là. Puis là, tout ce qui est, ben, des tâches, Ouais. vient entraver au plaisir. Tout à fait. Fait que c'est chiant. C'est ça. Là, fait que ce qu'on apprend à nos enfants, c'est comme les tâches, c'est chiant parce que c'est là juste, tu sais, à travers en tout cas, là, C'est tellement bien dans l'intérieur, OK? Alors, si la télévision, moi, je la suggère pas le matin, OK? Un petit jeu, mais à la toute fin. Alors, oui, tu veux jouer avec tes petites voitures, oui, tu veux jouer avec telle affaire, mais une fois que tu seras habillé, que tu auras déjeuné, brossé tes dents et que tu seras prêt, OK, s'il reste du temps, on a un time timer. Connais-tu le time timer? non, mais je peux comprendre C'est ça. Alors, c'est une espèce de cadran sur 60 minutes. Puis, quand tu mets une plage horaire, ben, il y a de la couleur. oh, wow! C'est ça. Fait que là, c'est visuellement, l'enfant voit le temps s'égrener. Que pour, mettons, S'habiller, manger, ou à la fin de dire, hey, regarde, là, on avait comme 40 minutes pour, puis là, je dis ça comme ça, pour t'habiller, déjeuner, te préparer pour brosser tes dents, t'es prêt pour, puis là, il te reste encore du temps pour t'amuser. Ah, mais plus tu prends du temps, moins il te reste de temps. Ouais. Fait que là, ça devient une motivation de dire, OK, je vais pouvoir jouer à la fin. Les enfants aiment jouer. Fait que c'est important de collaborer à ce moment-là. Mais il ne devrait pas avoir de télé le matin. Moi, la télé, ça gâche tout. C'est vraiment intéressant parce que ça amène ben, une notion de je comprends les conséquences que mes choix ont. Ben oui. Tu sais, c'est comme c'est vraiment ça va très loin. Alors, tu responsabilises l'enfant dans ses choix, dans ses tâches. OK? Puis nous autres, ça, on aime ça. Moi aussi, j'aime ça avoir une récompense, là. 100%. 100%, là, tu sais. Puis bon, puis la récompense, c'est pas manger, dépenser ou c'est pouvoir jouer. OK? Fait que pourquoi pas? Alors, l'enfant est motivé à ce moment-là à collaborer parce que le matin, on s'entend, toutes les familles, on pousse nos enfants, on les lève pas 3 heures d'avance pour leur laisser le temps dont on voudrait, on garde ça pour la fin de semaine. Donc, les enfants se sentent poussés. Alors, si en bout de ligne, il y a une activité le fun, un petit jeu avec lui-même parce qu'on n'a pas le temps de jouer avec, ben ça devient intéressant. Alors, si on met la télé le matin, c'est pas une bonne idée. Ben, c'est sûr que ouais. C'est ça. C'est pas une bonne stratégie. Pas une bonne stratégie. Ça vient alourdir beaucoup le processus, puis ça crée beaucoup de conflits. Puis on part pour amener l'enfant à la garderie sur une note qui est pas agréable. On le laisse à la garderie, c'est pas le fun. Là, toi, le parent, surtout parce que lui, il se tourne de bord, il va jouer avec ses amis, mais toi, il te reste une amertume de dire, ah, c'est-tu plate, on a mal débuté la journée. C'est sûr. C'est ça.
Alors, le troisième temps sans écran, c'est avant d'aller dormir, on l'a nommé. Ouais. Donc, comment on fait? Tu sais, je me dis, tu sais, les parents sont là, oui, mais tu sais, j'aime ça, la télé, il y a des bonnes activités, ben c'est avant le repas du soir. Avant le repas du soir, OK, la télé. Une fois que le repas du soir est fait, ben théoriquement, c'est une activité calme, puis tu sais, ça vient vite, là. Le temps qu'ils mangent, une petite activité calme en famille, arrive la période d'hygiène parce qu'ils se couchent pas à 21h, 22h, ça vient vite. Le temps de qualité, tu veux remplir son réservoir affectif. Alors, la période d'hygiène, la petite histoire, un gobelet de lait ou un biberon. Après ça, bisous, câlin, il est rendu 19h, là. Fait que la télé, puis même les histoires sur un média de cellulaire ou de tablette, c'est pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée. Mieux vaut inventer une histoire, OK, puis la mimer que de prendre un écran pour donner une histoire. Des fois, les parents disent, mais j'ai pas de livre, là. Ben, invente une histoire. J'en ai tellement inventé d'histoires. Ah ouais, hein? Je sais pas si tu te rappelles pas. Non. Une histoire des trois petits cochons avec toi, Belinda, Christelle, tu t'en rappelles pas? Le Karen Tava avant 5 ans. Ah, OK. C'est normal. Donc, j'ai inventé beaucoup d'histoires, puis moi, j'avais de l'intensité, puis j'étais créative, visuellement aussi. Oui, mais qu'est-ce que tu dis aux parents qui a plus d'énergie pour ça? Qu'est-ce qu'on ferait? Ouais. C'est une bonne question. Il n'y a plus d'énergie pour ça. C'est pour ça que ça te prend un goût. OK, ben c'est ça. Ça te prend un livre. Les bibliothèques, c'est bien simple. On va aller chercher des livres à la bibliothèque. Tu veux pas toujours en acheter. Puis souvent, ben, il y a un livre fétiche. Puis là, les parents sont là, mais je lis tout le temps la même histoire. Oui, mais c'est associé au sommeil puis s'il l'aime. C'est pas grave. C'est ça. Hey, je t'ai tellement raconté l'histoire du ballon rouge. Ben, vraiment ça. Je pense que j'allais le porter il y a pas longtemps en Renaissance. Là. Je l'avais gardé comme... Tu l'as gardé chez toi? Ah, ben oui, l'enfance, oui. Wow. Karen, elle a 33 ans, je vais sachez, qu'elle a gardé un livre de lecture d'enfance jusqu'à ce temps-là. Qui était dans la routine du dodo, là. Ouais. Hey, je te l'ai tellement lu, ce livre-là, c'est incroyable. Puis Benjamin et la nuit. Oui, ça aussi, j'avais gardé. C'est ça. Benjamin et la nuit, c'est un petit conte d'histoire. C'est un petit conte d'histoire. C'est un petit conte pour enfants qui raconte l'histoire d'une tortue qui a peur de dormir dans le noir. Alors, dans le but, c'est de donner du courage à l'enfant pour apprendre à apprécier qu'on dort dans une pénombre. Alors, je t'ai lu ça souvent aussi. Alors, c'est la même histoire tout le temps, c'est pas grave. Alors, quand on est fatigué, moi, j'avais tendance, des fois, tu choisissais un autre livre, là, qui était pas mal plus épais, je sautais des pages. Oui, ouais, c'est bon. Tu t'en rendais compte des fois. Ah ouais? Quand tu connaissais trop l'histoire. C'est ça. Mais en fait, là, ce qui importe, c'est pas l'histoire. C'est le temps de qualité. Ouais. On s'en fout de l'histoire. C'est ça. Est-ce que je pense que qu'est-ce que je préparais, c'est ta présence puis la connexion. C'est ça. J'aurais pu te faire un massage, j'aurais pu te chanter une chanson. Un massage. Un massage. J'étais pas très kinesthésique. Malheureusement, je t'en ai pas fait, mais ma présence était là. Donc, moi, de te raconter une histoire, c'est ma force. Ça me donne ma tête, là. Puis, mais oui. Puis toi, t'avais tellement ça avec tes grands yeux, tu voulais toutes mes paroles. Puis, maman, tu sais, j'étais bonne. Ben où tu prends ça? Tout dans ta tête. Ben oui, là, ça. J'ai un coup de créativité. Donc, mieux vaut garder les écrans avant le repas du soir et ne pas raconter une histoire à partir d'un média ou regarder des chansons à partir d'un média. Même si la chanson est bonne, apprenez-la par cœur. Avec une routine du dodo sans écran. Sans écran. Avant d'aller dormir pour tout plein de raisons que vous connaissez déjà, qu'on va pas énumérer à nouveau. Le dernier, c'est quoi? 4 temps sans écran? En rapport avec le sommeil, clairement? Ouais, le dernier, c'est avec le sommeil. C'est que les adultes ne font pas du tout, mais que moi et toi, on le fait correctement. Je suis pas sûre. Pas de télé dans la chambre. Ah oui, mon Dieu. Et moi, j'ai pas de télé dans mon appartement. Ouais. Tu vois, le TLC, c'est... Ouais. C'est parce que ta mère, elle t'a privé de télé pendant les 17 premières années de télé. Non, je pense pas. Mais mon Dieu, non, je pense pas. Non, de toute façon, il y avait une télé chez nous, on n'avait pas le câble. Il y avait puis on pouvait pas aussi, tu sais, j'ai un laptop quand même, je suis pas dénuée de technologie. Non, mais c'est bien de le nommer. Ouais. Je suis pas mormon, non. Non. Mais on va faire attention, là. On dit pas des choses comme ça. Ah, pardon, je suis désolée. C'est ça. Alors, il y a des cultures qui en ont pas, puis c'est correct. Alors, toi, tu choisis de pas en avoir, pas de façon culturelle, par choix personnel. Oui, c'est ça. Pardon. C'est ça, c'est bon. Alors, et tu choisis. Alors, moi, j'ai une télé chez moi, dans mon salon, mais j'en ai pas dans ma chambre, et je ne veux pas prendre l'habitude de m'endormir sur la télévision. Alors, il y a des enfants qui ont une télé dans leur chambre, ils ont 2, 3, 4, 5 ans, et qui prennent l'habitude d'écouter la télé dans la chambre. Et là, la chambre est associée à autre chose qu'à dormir. Et là, les enfants, veulent y faire autre chose que de se laisser aller au sommeil. Et c'est un tue-sommeil. Ah ouais, c'est sûr. Mais là,
aussi, mettons, les téléphones qui remplacent les télés. Oui, ouais. Les tablettes, les téléphones. Ouais, c'est ça. Alors ça aussi, ça devrait pas être dans la chambre de nos enfants, ni à l'adolescence, ni à l'âge adulte. L'adulte gère ces choses, Ouais. mais il y a beaucoup d'adultes qui sont coincés avec ça aussi, malheureusement. Puis j'ai le goût de te parler de textambulisme. Connais-tu ça? On connaît le somnambulisme. Ouais. Le textambulisme, c'est un jeune, généralement c'est un jeune, c'est pas une personne de mon âge, qui dort avec son cellulaire, qui entend le bip d'un message et qui, dans son sommeil, répond. C'est vrai? Ouais, c'est du textambulisme. C'est pas moi qui l'ai inventé. J'ai entendu ça encore. Ouais, ben, moi, je me tiens au courant, évidemment. Ouais. Alors, le textambulisme, c'est texter parce que le cerveau reconnaît le son. Tu prends ton cellulaire qui est toujours à la même place. À moitié. Ah, t'es endormi complètement. Le lendemain matin, la personne, tu sais même pas que tu as texté quelqu'un. Ah, c'est vrai? Ouais. Oh mon Dieu. Ouais. OK. Wow. Il existe le sexambulisme aussi. Pour vrai? Pour vrai. Mon Dieu. On en parlera dans une autre C'est émission. ça. OK? OK. Wow. C'est ça. Alors, c'est des habitudes inconscientes qui fait qu'on reproduit même en dormant parce que l'habitude, elle est très, très bien ancrée. Un petit peu comme avoir pipi. Pourquoi l'enfant... Avoir envie de pipi? Avoir envie de pipi. Qu'est-ce que j'ai dit? Avoir pipi. OK, non. Avoir envie de pipi. Merci, Karen. Alors, on a envie de pipi la nuit. On a tellement l'habitude d'aller à la toilette et de pas faire là que l'enfant, du moment où il devient propre, il a la capacité de se retenir et d'aller à la toilette. Alors, parce qu'il l'a appris durant la journée. OK. Donc, c'est la même chose. Alors, 4 ans sans écran. Ouais. Pas le matin avant d'aller à la garderie. Pas le soir. Pas le soir avant d'aller dormir. Pas pendant les repas. Pas pendant les repas. Et pas de télé dans la chambre. Pas de télé dans la Mais tu chambre. vois, peut-être que j'en ai pas parce que j'en avais pas quand j'étais jeune. C'est sûr que ça Tu sais, arrive. s'il y avait comme une salle de jeu à côté, où Ouais. là, il y avait la télé. Ouais. Mais non, moi, j'ai toujours trouvé ça étrange, sûrement parce que ça n'a pas été comme ça quand j'ai... Tu trouves ça étrange d'avoir quelqu'un qui a une télé dans sa chambre? Oui, C'est ça. 100%. OK. Ouais. Moi aussi. Ouais. J'ai pas été habituée à ça. Mes parents, il y avait pas ça. Puis, je sais bien qu'à un moment donné, la télévision est arrivée avant moi. Mais il y a certaines personnes que la télé... Oui, elle est arrivée dans les années 50, la télé. OK. Moi, je suis morte en 64. OK. Ouais, mais est-ce que c'était assez répandu dans ces années-là où est-ce que tout le monde avait une télé à la maison? Non, c'est ça. Fait que là, mes parents avaient une télé, puis déjà, tu avais une télé, t'étais riche. C'est ça. T'étais riche, là, tu faisais partie de la haute société, là. Fait que là, mes parents avaient une télé. Je sais pas si j'ai connu la télé noir et blanc, je m'en rappelle pas. Sans doute, ça a commencé comme ça, mais je me souviens plus de la télé en couleur qu'on avait chez nous. Alors, j'ai pas été habituée à dormir avec la télé, puis je me suis pas habituée à ça plus tard. Et aucun de mes partenaires amoureux n'a eu une télé dans sa chambre, parce que moi, ça pensait pas, là. OK. Fait que, tu sais, si je recule, j'étais avec Éric à l'époque, quand toi, tu étais jeune, puis ton père avait pas de télé dans sa chambre. Je corrige-moi si je me trompe. Non, mais c'est non. C'est ça. Par la suite, puis quand on était avec Éric, il y a 14 ans qu'on était avec lui, il y avait pas de télé non plus dans la chambre. Oui, c'est 100%. Ça a toujours été associé au sommeil. Au sommeil, c'est ça, effectivement. Alors, t'avais-tu rajouter d'autres choses? Ouais, ben tu sais, Vas-y. tantôt j'ai fait une joke là, parce que ma mère était super encadrante quand j'étais jeune, mais ça a vraiment apporté des beaux fruits. Oui. C'est vrai? Ben oui, c'est ça, moi je le sais. Ben oui. Mais sur le coup, c'est pas le fun. C'était pas plaisant. Surtout Mais- à l'adolescence. Où est-ce que tout le monde va dire, ouais, ta mère a dit à quelle heure te coucher? Ouais, c'est ça. Ouais. Même, il venait à la maison, puis il m'en parlait à moi. Là. Ah ouais? Ben oui. OK. Ben oui. Ah, c'est ça. Ben oui, moi, c'était comme ça. Ben oui. J'ai géré ton alimentation, ton sommeil, puis tes vêtements, puis tes devoirs et tes leçons, puis tes activités. Ah ouais? Oui, parce que je venais pas à l'adolescence. On fait une petite parenthèse, mais on termine. Les G-strings, c'est très à la mode. Ah. Puis moi, c'était, si tu veux en porter, ça me dérange pas, mais je veux pas qu'on les voit. Ah, OK. Ben oui, mais la majorité des petites filles, c'est à la mode. Je voyais le G-string qui dépassait en arrière. Moi, j'avais dit, si tu veux en porter, j'ai pas de problème, mais on les voit pas. Ouais. OK, mais t'avais pas le choix. Ouais, mais ça l'a porté des beaux fruits. Fait que, tu sais, je pense que, en tout cas, on est beaucoup à avoir peur d'encadrer parce qu'on pense qu'on va plus nous aimer ou que, tu sais, Je l'ai détesté, Karen. Ah, ben, si j'étais fâchée. Ben oui, c'est sûr, j'étais fâchée si je pouvais pas, Ça, t'avais quel âge, là? C'est-tu entre le 0 et 5 ans? Tu te souviens de ça ou c'est plus tard? peu importe. Peu Je importe. pense que, tu sais, quand j'ai pas le choix, ça me fait chier en général dans la vie. Ouais. Sauf qu'il y a des moments où, ben, j'étais pas apte à comprendre que c'était pour mon propre bien puis ma sécurité. C'est à ça qu'un parent sert, Ouais. au final. Mm. Fait que non, mais merci, maman. Merci pour ton témoignage. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a fait le tour?
Oui. C'est bon, ben à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Au revoir. C'était Brigitte Langevin, experte en éducation au sommeil. Si tu as le goût d'en apprendre plus, je t'invite à visiter mon site à brigittelangevin.com. Puis si vraiment tu as le goût que le sommeil, ce soit pas toujours sur un coup de dé et que ça fonctionne, ben j'ai une formation Les Amis du Dodo. Clique sur le lien plus bas, tu vas en apprendre plus. C'était Karel Langevin, coach PNL. Tu peux aussi aller visiter mon site web karellangevin.com. Si ça pique ta curiosité, j'ai créé une merveilleuse formation, la PNL au service de l'enfant. Clique sur le lien juste en dessous si tu veux en savoir plus.